On est parti pour 30-35 minutes de ride, suivi d'une petite séance de renfort étirement. Je vous propose de partir petit plateau au milieu de cassette. Et pour ceux qui ont la chance d'avoir un capteur de fréquence de pédalage, de partir sur une fréquence de 90. Voilà, si 90 ça vous semble difficile, partez sur 80, d'accord? L'idée pour l'instant, c'est qu'on parte sur quelques minutes d'échauffement progressif avant d'attaquer quelques intensités à travers la fréquence de pédalage. Alors, donc sur ces premières minutes, voilà, vous pouvez vous caler sur mon rythme. Je suis à 90 tours minute. Donc vous regardez la jambe droite et vous essayez de coordonner votre jambe droite sur la mienne. Voilà, donc là c'est vraiment très très facile, hein. On peut continuer de parler, vous voyez. Je suis pas essoufflé, pas encore, ça va venir. J'ai très peu de résistance. Donc j'en profite pour vous dire tout le plaisir que j'ai à partager ce moment-là avec vous. C'est vrai que le confinement, je pense que c'est drôle pour personne. Mais par contre, ça crée des opportunités formidables, comme celle d'aujourd'hui. C'est une expérimentation pour nous, c'en est une pour vous aussi, j'imagine. Et en tout cas, voilà, c'est un vrai plaisir d'être là avec vous, de voir tous les paysages qui vous entourent, de pouvoir recroiser vos sourires. C'est très très agréable. Bon, mine de rien, ça fait déjà une petite minute 30 qu'on pédale. Donc, ce que je vous propose, c'est à mon top, on va juste descendre d'une dent. Donc descendre, on retire une dent, donc le coup de pédale est un tout petit peu plus difficile. Juste une dent. Allez, dans 2, 1, top, on descend une dent. Voilà. Et on maintient la fréquence de pédalage. Une 90 de façon idéale. Pour ceux pour qui c'est très compliqué pour des tas de raisons, 80 c'est très bien. Vous allez voir, de toute façon, on va faire le système de l'élastique. Donc en maintenant la fréquence de pédalage, on va descendre d'une dent à peu près toutes les minutes. Si c'est trop dur, vous restez sur votre développement. L'idée, c'est vraiment une montée en charge progressive. On profite que ce soit facile pour bien travailler son coup de pédale. Donc je descends le talon. Je viens faire la patte de chat pour remonter et passer le point mort en extension de cheville. Dans 10 secondes, on est parti pour une dent en moins. Allez, top, c'est parti. Une dent en moins, je suis toujours sur le petit plateau. Allez, on lève la tête comme si on était sur la route. Hein, qu'on a souvent tendance, quand on est sur un traîneur, à baisser la tête, là, comme ça. Et ces petits muscles là, directeurs du cou, il ne faut pas les atrophier. On est toujours à 90 tours minute. On pose bien la respiration. On pense à son coup de pédale. Je descends le talon perpendiculaire à la manivelle. Patte de chat, je remonte en extension pour passer le point mort haut. Jusqu'à 80-90, en principe, on doit arriver à bien séquencer le mouvement. Après, c'est plus difficile. Allez, je retire une dent. Top. Et je reste sur ma fréquence de pédalage. Ah, c'est super. Je vous vois tous, là. C'est parfait. Alors, très vite, on monte en température sur le home trainer. Donc, j'espère que vous avez tous pensé à votre serviette. Posée sur la roue avant ou... Moi, ce que je fais, c'est que je la mets ici, juste au-dessus de la potence. Parce que mine de rien, on a une transpiration qui est très acide. Et ça attaque les vis et les roulements.
Donc, je préfère plutôt qu'on la mette là. Là, je la descends pour que vous puissiez voir mes jambes et le rythme de pédalage. Allez, dans 5 secondes, on retire une dent. Allez, top, c'est parti. Et on maintient la fréquence de pédalage. 90, idéalement. Voilà, on lève la tête, on s'imagine sur la route. Pour ces grandes étapes là, qui nous plaisent tant. À regarder les arbres défiler en se faisant griser par la vitesse. Ok, donc là je suis toujours sur le petit plateau, mais je dois être rendu en bas de cassette. Donc à mon top, je vais vous demander de passer sur le grand plateau, tout en maintenant la fréquence de pédalage. Si pour certains c'est trop difficile ou un peu prématuré, c'est pas grave. On a encore 2-3 minutes. Vous êtes prêts? Allez, top, on passe sur le grand plateau. Voilà. On redescend d'une dent, on remonte d'une dent pour que ce soit plus facile. Et on revient à la cadence de pédalage. 90. Si c'est trop dur, vous pouvez remonter d'une dent encore. Donc là, je vais avoir trouvé mes marques. Je suis sur grand plateau. 90 de fréquence de pédalage. Donc moi, je sais pas pour vous, mais je commence à transpirer. Allez, à mon top, on redescend sur le petit plateau, sans changer de braquette. Ok. Maintenant, je descends dedans, si j'avais remonté dedans avant. Voilà. Et je reviens à 90 de fréquence de pédalage. En principe, là, je dois avoir trouvé mes marques sur l'endroit où je me sens bien en termes de développement. Grand plateau ou petit plateau. Je dois commencer à être en sudation. Voilà. Alors dans 15 secondes, on va partir sur un enchaînement de séquences. On va faire 15 secondes d'effort, 15 secondes de récup. 3 fois. L'effort, c'est de monter à 110 tours minute, pour ceux qui le peuvent. Pour les autres, c'est 100. Vous êtes prêts? Allez, top. Change pas de braquet. Et je viens à 110 tours minute. Top. Je relâche. Fréquence libre. Et je repars dans quelques secondes. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Top, c'est parti pour 15 secondes. À 110 tours minute. Encore 4 secondes. Top, je relâche. 15 secondes, fréquence libre. Ceux qui se sentent bien, essayez de rester toujours dans un intervalle de 20 battements. On repart dans 2 secondes. Top, 15 secondes. À 110 tours minute. Voilà, je balance pas les épaules. Le bassin reste vissé sur la selle. Allez, 5 secondes. Top. Allez, j'ai 30 secondes de récup. Pédalage libre. Et après, je pars sur 30 secondes d'effort, sans changer de braquet, 110 tours minute. Par contre, j'aurai toujours que 15 secondes de récup. Ça, on va le faire 3 fois. Vous êtes prêts? Allez, top!
C'est parti pour 110 tours. Si c'est trop dur, j'adapte mon braquet. On monte d'une dent. Allez, encore 15 secondes. On balance pas les épaules. Allez, 3, 2, 1, top. 15 secondes de récup libre. Dans 4 secondes, on repart pour 30 secondes. Top, 30 secondes à 110. Allez. Pour ceux qui n'ont pas de capteur de cadence, suivez ma jambe droite ou gauche. 15 secondes. « 5 secondes. Top. 15 secondes de récup. Pédalage libre. Je balance pas les épaules. Ouais, je vous vois, hein. Allez, dans 2 secondes. 1. Top. 110. Pendant 30 secondes. Allez, 15 secondes encore. « 5 secondes. Allez, top, j'ai le droit à 1 minute de récup. Pédalage libre. J'en profite pour boire un coup. Je m'essuie la tête. Allez, bien. Alors, en 30 secondes, je vais partir sur 45 secondes d'effort, 110 tours minute, sans changer de braquet. Récup toujours 15 secondes. C'est plus exigeant. Allez, je reviens tranquillement à 90 tours minute. En 15 secondes, on repart. C'est bon pour tout le monde? Ok, je vois des petits pouces levés. Allez, dans 5 secondes. 2, 1, stop. Allez, c'est parti. 110 tours secondes, minutes, pardon. Pendant 45 secondes. Voilà. On balance pas les épaules. Le bassin reste gainé. La tête reste dans l'axe. Allez, encore 15 secondes. Allez, on lâche rien. C'est la devise. Encore 10 secondes. On laisse la tête tranquille. 2, 1, top, 15 secondes de récup. Pédalage libre. Attention, ça passe vite. Vous êtes prêts? On repart dans 5, 2, 1, top. Allez, 110 tours minute. Allez, allez. Allez, 30 secondes encore. Très bien, on lâche rien. On balance pas la tête. Si c'est trop dur, on remonte d'une dent. Allez, 15 secondes encore. Allez, 5 secondes. 2, 1, hop. 15 secondes de récup, c'est la dernière après. 45 secondes. On part dans 10 secondes. 5, 3, 2, 1, top. Allez, c'est la dernière.
110 tours minute. C'est parti pour 45 secondes. On se concentre sur le pédalage. Allez, plus de 30 secondes. On détend les épaules. Ça ne nous sert à rien là. Ah, encore. Allez, encore 15 secondes. On lâche rien, on reste à 110. Allez, 5 secondes encore. Top. C'est parti pour 2 minutes de récup. Libre. On pédale tranquillement. On en profite pour boire, s'essuyer. Alors, j'en profite pour attirer votre attention sur pas mal d'études là qui viennent d'être un peu remis au goût du jour sur l'intérêt de l'effort à la chaleur. Parce que en réalité, on ne développe pas d'adaptation physiologique quand on fait de l'effort dans le froid. Par contre, on a des grosses adaptations physiologiques quand on fait des entraînements dans le chaud, qu'il s'agisse d'aérobie, enfin d'endurance, ou même au-delà de l'endurance. Seul truc, il faut le faire entre 2 et 3 fois par semaine, et 3 semaines minimum. Et là, on a des adaptations. Le gros intérêt du truc, c'est que c'est des adaptations qui sont valables partout. C'est-à-dire que même si vous allez courir demain par moins 40, ces adaptations, elles sont là. Et elles sont hyper favorables. Donc du coup, le home trainer, pour ça, c'est bien. Il ne s'agit pas non plus de se mettre dans une étuve, mais vous savez comme moi qu'on a tout de suite beaucoup plus chaud. Ça explique pourquoi les entraînements sur home trainer sont hyper favorables. Et les triathlètes de haut niveau, quand ils doivent se préparer à des épreuves dans la zone sud, alors qu'eux, ils sont en hiver, eh ben, ils font des séances de home trainer dans la salle de bain, la baignoire remplie d'eau bouillante, et c'est parti. Bon, nous, on n'en est pas là. Alors, ça vous a plu, l'enchaînement 15, 30, 45 ? Alors, on est reparti pour la même séquence. Dans 15 secondes. Donc, on prépare son braquet. Donc, je répète, 3 fois 15 secondes à 110, avec récup 15 secondes. Dans un premier temps, c'est bon pour vous? Allez, top! C'est parti! 110 tours minute, 15 secondes. Allez, ça passe vite. 5 secondes encore. Top! 15 secondes de récup, fréquence libre. Allez, on lève la tête, on regarde la route. Ah, très bien. Allez, 2, 1, top, c'est parti pour 110. 15 secondes simplement. Hein. On n'a même pas le temps d'y penser qu'on y est déjà. Il reste plus que 5 secondes déjà. 2, 1, top. 15 secondes de récup. Allez, dans 5 secondes, on repart pour 15 secondes. 2, 1, top. Allez, c'est parti. 15 secondes à 110. Allez, encore 5 secondes. On laisse la tête tranquille. Allez, top. Donc là, c'est parti pour 45 secondes de récup. Pédalage libre. Faites attention à ne pas descendre trop bas en fréquence. Après, c'est difficile de relancer. Allez, j'ai le coup de pédale, simplement. Donc là, on va partir pour 30 secondes d'effort, 15 secondes de récup, 3 fois. Dans 15 secondes. 10.
Allez, on part dans 4, 2, 1, top. 30 secondes, 110 tours minute. Allez. On gagne le bassin. Les épaules restent fixes. On balance pas la tête. Allez, encore 15 secondes. Allez, c'est bien, on lâche rien. Voilà. Super. Allez, encore 8 secondes. 2, 1, top. 15 secondes de récup. On fait attention à descendre trop bas en fréquence. On part dans 5, 3, 2, 1, top. Allez, c'est parti pour 110 et pour 30 secondes. Allez, on lâche rien. Super. Allez, 15 secondes encore. Bien. 10 secondes. 3, 2, 1, top. 1 minute de récup, pédalage libre. On en profite pour se détendre. On relâche les épaules. On boit un coup, on s'essuie. Moi, je fais le ménage sur le vélo. Parce que là, c'est les grandes eaux. C'est bon pour tout le monde? N'oubliez pas, hein. L'idée, c'est pas obligatoirement de solliciter le cardio, mais c'est pas forcément de se mettre la misère. Donc, n'hésitez pas à remonter une dent sur les fréquences à 110. Bon, on repart dans 15 secondes. Donc, vous vous souvenez, cette fois-ci, c'est 45 secondes à 110. Et toujours 15 secondes de récup. C'est bon pour tout le monde? Allez, on repart dans 5, 2, 1, hop! Allez, c'est parti, à 110. On lâche rien. On se concentre sur le coup de pédale, le bassin est fixe sur la selle, épaules parallèles. On vient de passer 15 secondes, on s'en est pas aperçu. On peut se mettre les mains en bas. C'est pas interdit. Allez, encore 15 secondes. Hop, ça a fait un petit erreur de calcul. 15 secondes de récup. On part dans 5, 2, 1, hop. Allez, c'est parti pour 110. Et pour 45 secondes. On lâche rien. Pour ceux qui se mettent en bas du guidon, avancez le bassin sur l'avant de la selle. Ce sera plus facile. Allez, encore 30 secondes. Allez, encore 15 secondes. On tient le bon bout. Allez, on lâche rien. Encore 5. 3, 2, 1, hop. 15 secondes de récup. Allez, on part sur la dernière séquence. La meilleure. On part dans 5 secondes. Là, on met tout ce qu'on a. On reste bien gainé. Allez, 2, 1, hop. Allez, c'est parti. Allez. On va chercher le bas du guidon. On avance sur le bec de selle. On balance pas le bassin. Allez, allez. 40 secondes de passé. Alors, encore 15 secondes. On y est presque.
4, 3, 2, 1, hop. Allez, 2 minutes récup libre. Allez, on respire. On évite les noms d'oiseaux pour le coach. Je m'appelle Yannick. Allez, on profite. Allez, c'est que du bonheur là. On en profite pour bien boire un coup. On s'essuie. Une petite minute pour récupérer. On en profite pour tourner les jambes. 80-90 minimum pour faire un petit peu, pour faire circuler le sang, permettre la régénération, le drainage. Allez, on a encore 30 petites secondes devant nous. Alors pour les adeptes, encore une fois, du triple effort, sur ce genre d'exercice, vous pouvez vous entraîner à tester des positions un peu type triathlon. Comme ça a un intérêt, c'est que ça fixe le bassin, mais ça contraint beaucoup les fléchisseurs de hanches. Donc du coup, ça nous amène à venir en bec de selle et à devoir bien libérer la hanche pour remonter les jambes. Sur des alternances 15-15, c'est pas mal. Ah, j'ai perdu mon chiffon. Ok, donc, là, la seule différence par rapport à ce qui précède, c'est que j'impose la fréquence de pédalage. D'accord? On est sur une récup active. Donc, je souhaite que vous veniez tous à mon top à 100 de fréquence de pédalage, mais par contre, sur un développement très facile. Donc, par rapport à ce qui précède, je vous propose de remonter de 2 dents. 1, 2. Allez, on est parti sur 100. 100 de fréquence de pédalage. Pendant 1 minute. Ah, mon développement est très facile. Hein. Vous voyez, même moi j'arrive à parler, c'est tout dire. Je me concentre sur l'efficacité de mon pédalage. Le bassin ne doit pas bouger. Je surveille que tout est bien aligné. Pieds, genoux, bassin, épaules. Allez, 10 secondes. Et sans changer de braquet, je viens à 90 tours minute. Allez, top. Donc encore une fois, hein, ça doit être encore plus facile. Ceux qui sont dans le dur, là, c'est que votre développement est trop important. Dans 15 secondes, sans changer de braquet, on va passer à 80 tours minute. Encore une fois, ceux qui n'ont pas de capteur de fréquence, vous calez sur ma jambe. Top. Est-ce que vous avez vu comme c'est difficile maintenant de rouler à 80 tours minute? Alors qu'au début de la séance, c'était notre allure normale pour la plupart d'entre nous, quoi. Alors que là, 80, on a vraiment l'impression de se freiner, quoi.
Allez, encore 15 secondes à ce régime-là. Et on pourra descendre du vélo. Allez, top. On arrête de pédaler, on descend du vélo. On en profite pour retirer ses chaussures, boire un coup. Alors, pendant les consignes que je vais vous donner, je vais faire un gros focus sur la respiration et les extensions, les périodes de gainage. Je vous demande d'être très attentif à ça, parce qu'en fait, c'est ce qui va nous construire pour les futures séances. D'accord? Donc pour l'instant, l'idée assez simple, c'est de se mettre sur le dos. Jusque-là, on y arrive tous, ça c'est bien. Jambes tendues, le dos bien à plat au sol. Voilà. Et je tends les bras aussi en direction des pieds. Voilà. Ceci est la position de l'insecte mort. Dead bug en anglais. J'adore cet exercice. Alors, je vous le montre d'abord. L'idée, c'est simple, c'est de descendre une jambe et le bras opposé en même temps. Alors, c'est déjà, en soi, c'est pas forcément super simple, mais l'idée, c'est de chercher la plus grande extension possible. Et pour chercher cette grande extension, puisque c'est une contraction du transverse, en fait, j'expire au moment où je descends bras et jambes. Et je remonte sur un temps. Donc, je descends sur deux temps. 1, 2, j'en profite pour bien expirer. Et je remonte sur un temps. Et j'alterne les jambes. C'est bon pour tout le monde? Ok, alors on est parti. 1, j'expire, je remonte. 2, j'expire, je cherche la plus grande extension possible, je viens toucher le sol des deux côtés et je remonte. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, allez, le dernier, grande extension, 10. Ok, super. Je ramène les genoux, je reviens en position assise. Je n'est pas forcément très simple, ouais, je suis d'accord. Mais définitivement, c'est mon préféré. Par contre, je vais mettre la serviette parce que... Voilà. Donc, en position à quatre pattes, je vais juste m'abuser à faire des bascules du bassin. Je ramène le bassin vers l'avant en rétroversion et en même temps, avec ma tête, je viens rentrer le menton dans la poitrine. Comme ça s'appelle faire le chat en fait, hein, pour ceux qui connaissent. Et le mouvement inverse, je relève le bassin en antéversion et je viens creuser le dos. Donc là, vous le faites à la sensation. Une fois, je ramène mon bassin en creusant, en faisant le dos rond et en ramenant le menton dans la poitrine. Et 2 fois, extension, creusement du dos. Allez, on se le fait 4-5 fois. 5. Donc j'expire quand je creuse le dos. J'inspire. J'expire en creusant le dos. Inspire. Ok. Alors, de cette position-là, on va lever une jambe en extension, la jambe arrière, droite par exemple, et je lève le bras opposé. Et là, je cherche le plus grand allongement possible. Je fais attention à ma tête, elle regarde le sol, d'accord, pour ne pas avoir la tête cassée. Je cherche la plus grande extension possible et je viens me resserrer, venir toucher le coude avec le genou, ou pour ceux pour qui c'est difficile, la main avec le genou. Et je repars en extension. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4, on le fait 10 fois de chaque jambe. 6, 7, 8, je cherche l'extension. 9, 10, ok, je repasse à 4 pattes. La même chose, bras opposés et jambes opposées. Je lève une jambe, le bras opposé, je viens toucher coup de genou. Extension. 2, 3, 4. Plus vous allez le faire lentement, plus ça va être difficile. 5, 6, 7, 8. N'oublie pas la tête dans l'axe du tronc. 9 et 10. Ok. Donc là, en toute rigueur, je suis de retour à 4 pattes.
Alors, c'est maintenant que ça va devenir sympa, en fait. Donc, on va venir dans une position que vous connaissez très bien, qui est celle de la planche face avant. Mais simplement, c'est juste pour mieux vous tromper, parce que de cette position-là, j'amène le bassin au sol, les pointes de pied en extension, le coup de pied par terre, j'amène mes coudes devant mon menton, je cherche l'extension avec les jambes, je contracte les fessiers et j'exerce une pression vers le sol de telle façon à repousser mon buste tout en descendant les épaules. La chose importante, c'est de contracter les fessiers. Le but de cet exercice, c'est uniquement celui-ci à ce stade. Je contracte les fessiers, je pousse bien sur le sol, je garde le menton dans la tête dans une position neutre. Allez, je tiens la position. Je pose la respiration. Ok, très bien. Je ramène les pointes de pied vers moi. J'écarte les coudes pour amener la poitrine vers le sol. De cette position-là, je ramène la main droite vers le coude gauche et en me repoussant, je bascule sur le côté. Donc là, on va passer évidemment sur le gainage des obliques. Vous avez le choix au niveau des pieds, soit je mets un pied sur l'autre, soit je le mets en décalé. C'est à vous de voir. Hop. Allez, je me mets en tension sur le coude, sur le côté. J'aligne tous les segments. Alors, deux options. Pour ceux pour qui la position est déjà difficile, je garde la main sur la hanche. Pour les autres, je peux venir chercher une extension en amenant le bras au contact de l'oreille. Et je tiens la position. Voilà, je cherche la plus grande extension possible. Pour ceux qui sont plus à l'aise dans cette position, je lève une jambe. Allez, 1, 2, 3, 4 et 5. Je repose, je ramène le bras, je pose le bassin. Je repasse en position face. Les coudes écartés, largeur d'épaule. Je ramène bras gauche sur coude droit. Et je passe de l'autre côté. Alors, comme je n'ai pas envie de vous tourner le dos, hop, voilà, on est mieux comme ça. Allez, je me mets en position en tension. Les obliques sont sollicités. Main sur les hanches. Pour ceux qui le sentent, je viens chercher l'extension. Voilà. Le bras contre l'oreille. Voilà, je cherche à m'étendre. Je suis contracté sur les obliques du bas et en extension sur les obliques du haut. Voilà, très bien. Allez, pour ceux qui sont à l'aise, on lève une jambe. 1, 2, 3, 4, 5. Je repose. Tout doucement, je ramène mon bras et je pose le bassin. Bravo. Félicitations. On repasse sur le ventre. Dans la position précédente, les pointes des pieds en extension, les mains largeur d'épaule. J'écarte les bras. Je viens poser le menton, le front sur le sol. J'étends bien mes jambes, jambes serrées. Maintenant, j'étends mes bras. Devant moi, je vais chercher la plus grande extension possible. Le front reste contre le sol. Et de cette position-là, j'étends ma jambe droite et je lève. Donc j'ai une jambe levée, la jambe droite. 1. Je tiens la position. Je compte 5 dans ma tête. Et de là, je lève le bras opposé. Toujours la tête proche du sol. Donc j'ai le bras gauche levé et la jambe droite levée. Je tiens la position. Très bien, je repose la jambe, le bras, le front contre le sol. Je tire sur ma jambe gauche vers l'arrière et je la lève. Allez, je tiens cette position en comptant 5 dans ma tête. Et de cette situation-là,
je lève le bras droit. Et je cherche la plus grande extension possible. Et je tiens la position. La tête ne se relève pas. J'en profite pour bien expirer. Ok, je repose la jambe, le bras. La tête reste tournée vers le sol. Je ramène mes bras vers l'arrière, le long du corps. Les paumes de main vers le ciel. Jambes serrées. De cette situation-là, je relève doucement le buste pour mettre en tension les lombaires. La tête ne se relève pas. Elle reste orientée dans l'axe naturel du tronc. Je suis en extension. Les mains vers l'arrière, le long du corps. Les jambes tendues, fessiers contractés. Et je tiens la position. Et comme je me sens vraiment très bien, pour ceux qui le veulent, je remonte les bras et je viens chercher l'extension devant moi. Je tiens la position. Les jambes restent serrées au sol. Je ramène les bras et je repose la tête. Je me repousse du sol. Les mains restent. Les bras restent en extension devant moi. Je ramène les fesses entre les talons. J'écarte un peu les genoux. J'ai imposé la tête. Donc là, ça doit bien soulager les lombaires parce qu'on les a quand même pas mal sollicités. Voilà, bon. J'écarte les genoux pour vraiment venir poser le ventre entre les genoux. Je tiens la position. Ok, pour moi c'est bon. Ce fut un plaisir. J'espère que ça vous a plu.